Le sanctuaire du Blauberg a organisé une cérémonie en l'honneur de l'association Gaudete et de sa présidente qui est venue à Sarreguemines cette semaine. L'association qui vient d'acquérir le sanctuaire a pour but d'accueillir et accompagner des futures mamans en détresse. D'importants travaux seront réalisés et le foyer devrait être opérationnel d'ici 3 ans. NPPR est une association créée il y a 3 ans et basée à Ambach. Elle vient en aide aux familles démunies de notre secteur. Une 60aine de familles y sont actuellement inscrites. L'association récupère des affaires qui seront revendues. L'argent récolté permet ensuite de faire des courses pour préparer des colis alimentaires qui seront distribués aux familles. La liste départementale concernant les ouvertures et fermetures de classes pour la rentrée 2021-2022 vient d'être publiée. La circonscription de Sarreguemines est fortement touchée avec 10 fermetures programmées et seulement 3 ouvertures de classes prévues. Rien n'est définitif, des aménagements seront possibles en fonction des effectifs réels à la rentrée. La société Altrans de Ambach s'est fixé un objectif écologique ambitieux. Elle souhaite être à 100% sans énergie fossile en 2026. La démarche environnementale est importante. Pour l'instant, la société possède déjà 50 véhicules roulants au biogaz, issus de la méthanisation de déchets organiques. Les parents d'élèves de Willerwald ne sont pas d'accord avec la décision de fermeture d'une classe annoncée pour la rentrée de septembre prochain dans leur commune. Ils se sont réunis devant l'école ce mardi matin pour exprimer leur mécontentement et défendre leur établissement. Indomptable Phasebob, même la Covid n'aura pas eu raison de lui. L'édition 2021 du journal satirique du Carnaval de Sarreguemines est sortie samedi. Élections municipales, actualité du CIDEM et crise du coronavirus sont évoquées dans ces pages qui servent d'exutoire aux lecteurs comme aux auteurs. Ces derniers préparent déjà l'édition 2022 de ce journal centenaire. Créer des répliques de pièces archéologiques en impression 3D peut être très utile. Les objets originaux sont souvent très fragiles, voire impossibles à manipuler. À Forbach, Michael Derain, archéologue, numérise puis imprime des pièces pour des travaux de recherche, mais aussi pour des musées. Les écoles de notre secteur sont touchées par des cas de variants du Covid-19. Les protocoles ont été renforcés en Moselle. Au moindre cas détecté, les classes sont obligées de fermer. Ce mardi 16 février, à Sarreguemines, une classe de maternelle de l'école de Neunkirch et 3 classes de l'école de Welferdin étaient concernées par cette mesure. La municipalité de Rohrbach-les-Bitches a mis des locaux à disposition du comité de défense des travailleurs frontaliers de Moselle. Une nouvelle permanence hebdomadaire est mise en place à la mairie. Elle sera ouverte au public tous les jeudis après-midi de 16h à 18h. Pour lutter contre la propagation du coronavirus, le gouvernement a en effet décidé de durcir les mesures. À l'exception des travailleurs frontaliers, l'entrée sur le territoire est désormais conditionnée à la présentation d'un test PCR négatif de moins de 72 heures. Les circonstances de la mort d'Anthony Muroni en mars dernier restent toujours inconnues. En ce dimanche 14 février, veille de son anniversaire, ses amis et sa famille se sont réunis devant le domicile familial pour lui rendre hommage. Ces gestes, les équipes médicales les ont répétés inlassablement ce week-end. Mobilisés à la dernière minute, 2 médecins et 3 infirmières ont assuré l'accueil et la vaccination d'environ 160 personnes de plus de 75 ans ou vulnérables, et cela au moyen du vaccin Pfizer. Une ouverture du centre exceptionnelle liée aux annonces faites à la suite du déplacement d'Olivier Véran. C'est sur cette scène de crime reconstituée de manière quasi réaliste que les élèves du lycée Blaise Pascal se sont penchés cet après-midi. Après un film projeté, vient le temps de l'enquête. Qui a tué Monsieur Duchemin ? Les prélèvements viennent, les élèves semblent intéressés à l'image de Yanis, qui n'exclut pas d'en faire son métier plus tard. Comme chaque année depuis 1994, l'Assemblée nationale organise le Parlement des enfants, qui propose à des élèves de CM2 de rédiger une proposition de loi avec leur enseignant sur un thème donné. Ce lundi matin, Hélène Zagnier, députée de la 7e circonscription de la Moselle, est allée à la rencontre de l'une des classes candidates à l'école du Vennec de Saint-Avold. Ça a dû vous prendre du temps.
C'est une étape cruciale après presque un mois de travail pour ces élèves de terminale et de première. Devant un jury composé de parents d'élèves, membres de comités d'urbanisme et de la communauté d'agglomération de Forbach Porte de France, ils présentent par groupe leur projet de réaménagement de la friche abandonnée du Puy-Simon, à quelques mètres de leur lycée. Le début de ce différend entre la mairie de Forbach et le Castelcoucou remonte au mois de décembre 2020. L'association avait demandé la mise à disposition d'un hébergement communal afin d'y loger un artiste venu en résidence. Mais le jour de l'état des lieux d'entrée, Alexandre Cassaro a mis son veto, ce qui a, selon Florence Jousset, directrice artistique, poussé le Castelcoucou à loger l'artiste dans ses locaux. Pour les étudiants, la communauté d'agglomération de Forbach a décidé d'ouvrir gratuitement son espace de coworking La Turbine, situé en face de la gare de Forbach et géré par la coopérative Cap Entreprendre. Après des débuts assez calmes, l'initiative commence à trouver l'adhésion de quelques étudiants. L'espace, équipé et connecté, offre un confort de travail apprécié par Nicolas, un habitué des lieux. À Nouzvillers, l'école organise pour la première fois son carnaval, malgré le Covid. Du côté des élèves, on a joué le jeu, tous ou presque sont venus avec leur déguisement. C'est parti pour un petit tour dans les rues de Nouzvillers au son des Allez Hop.